Alors là, nous sommes au reposoir. Ouais, j'ai déjà un peu plus de soleil que la fois dernière. Alors la chartreuse est tout en bas. Les vaches aussi. Ouais, c'est vrai que c'est super beau. Hop. Donc je suis un peu au-dessus. Et le reposoir c'est juste en bas. La classique c'est qu'il y a un peu de soleil dans les yeux. Et la chartreuse elle est hop là-bas. Je sais pas si on voit le lac. Ouais, je pense pas. Ouais, donc ça c'est le panorama que j'aurais dû avoir en faisant la randonnée du reposoir. Bah oui, je me souviens, il y avait les aiguilles là-bas, on voyait. Ah, une aiguille. Il y avait les crêtes de coq plutôt. Hop. Hop. Ouais, c'est tout mimi. Hein. Ouais, et là on est un peu au-dessus, au niveau du col de la Colombière. Bon, le reposoir, c'est dans tout le creux de la vallée là. Alors on voit là-bas les crêtes de coq. Enfin moi je vois rien parce qu'il y a le soleil. Attends, ça tombe, c'est le Mont Blanc là-bas. Ah ouais, je pense. Ouais, si. Bon, je m'arrêterai là tout à l'heure. Parce que là on a un peu le soleil dans les yeux. C'est parti pour découvrir le lac de Lessie et l'aiguille verte, si possible, au Grand Bornand. Alors en face, c'est une randonnée que j'avais faite avec une magnifique vue sur la chaîne des Aravis. Et hop, en fait ici, juste derrière, ouais, le parking il était là quasi plein cadre. Et juste derrière c'est le col de la Colombière. Et si on a beau temps, au niveau du col de la Colombière, au sommet, on voit normalement le Mont Blanc. Bon, il est loin mais ouais, c'est super beau. Hein. Et je peux vous dire que ça va grimper sec. Hein. Donc on est parti pour 11,8 km, surtout au début. Et pas loin de 900 de dénivelé si je m'abuse. Enfin si il n'y a pas trop de neige. Faut avouer qu'on a un super panorama. Ouais. Et ce sera encore mieux une fois qu'on aura pris un peu plus d'altitude. On a un magnifique panorama. Donc un autre petit, puis on a des super beaux chemins. Alors allez go, encore un petit panneau là-bas. Ouais mais je suis bête. En fait c'est la chaîne des Aravis qu'on a en face. Depuis notre randonnée là, que j'ai cité tout à l'heure, on avait le panorama intégral. Voilà, pour l'instant le dénivelé ça va, après c'est que le début. Hein. Mais hop, un bon petit dénivelé hop, au début. Après ça devrait un tout petit peu se calmer et puis ça va remonter je crois. Donc bon, ce sera peut-être relativement bien équilibré. Ah, tiens, il y a une via ferrata. Pointe d'Almé, bon, c'est la randonnée que j'ai fait l'autre fois pour... oui, la clé des ânes à 1280. Donc, et puis là-bas, le bicorne, en fait, c'est la pointe Perfet. À 2750, après sur la droite c'est Pointe des Verts, la Floria,
Et puis ben, le mont Lachat ici, tac, à 2050 mètres. Ah ouais, ouais, non mais c'est vrai que ici c'est magnifique. Ouais. Ouais, dans le creux là-bas, hop, c'est le col des Aravis. Ouais, donc le grand Bornand sur nous, dents de Cons, ouais, c'est un truc que je voulais faire là. C'est là-bas. Hop. Ouais, juste hop, et ça descend là, hop, au niveau des Aravis. C'est le premier truc. Et puis là-bas, c'est la Tournette en fait. Ouais, c'est ça, attends. Ouais, ouais. Là-bas, c'est la Tournette. Donc il y a la Blaine de Neige. Ouais, et le refuge, parce que j'avais fait une petite randonnée juste aux abords là, les chalets de je ne sais plus trop quoi. Et puis le Roc des Tours, c'est ici, Roc des Tours, au Buclon, et Buclon, c'est sur ma droite, et l'Aiguille Verte, c'est en face. Ah ouais, donc ah bah ça va, là-bas il n'y a pas de neige. Ouais, donc ça devrait aller. Ouais, c'est vraiment super beau. Hop. Ouais, et on voit bien la route là. Moi je viens de l'autre côté. Le col de la Tourne, le col de... Ah, je me souviens plus. Ouais, c'est là-bas. Et tout au sommet là-bas, on a une petite visu. Normalement, si le Mont Blanc, si tout va bien, on voit il y a des reflets, il y a des voitures. Hop, allez, go. Ah, bon, il y a des beaux petits panneaux. Hein. Ouais, et donc là, c'est le Lapia. Ah ouais, là, il y en a pas mal. Ouais, j'en ai vu quand même nettement plus. C'était la Tête Noire là, du côté d'Annecy, et puis en Chartreuse. Donc c'est le travail de l'eau. Ah ouais, mais ouais, il était plus impressionnant, c'est ce que j'avais vu là. Et puis il y en avait quand même beaucoup plus. Bon après voilà, c'est comme ça. Sur la Quai Bleury, altitude 1530. Roc des Tours, c'est derrière, Aiguille Verte, 1h50. Attends, ça tombe, je vais à droite. J'ai bien fait de m'arrêter. Ah ouais, attends, mais c'est magnifique. Oh là 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 là. Regarde-moi ça, toi. Ah, c'est encore plus beau. Hop. Quand il y a un peu de neige au sommet. Et nous, on ne devrait pas avoir de neige. Allez, go. Regardez-moi ça. Si, c'est super joli. Attends, je voulais dire, attends, parce que le bâton, ça va pas être simple. Hop. Que j'ai horreur des pissenlits dans mon jardin, puis ça se développe à une allure folle, mais ici, bon, il y en a la blinde, mais ça donne une sacrée belle touche de couleur. Ouais, non mais attends, c'est super beau. Oh, oh, oh. Ah, regarde-moi ça, toi. Hop. Ouais, c'est vraiment... ouais, ici, c'est le Grand Bornand, le reposoir, c'est vraiment super top. Hein. Waouh, waouh, waouh. Le reposoir, c'est peut-être un... Enfin, le Gros Bornand, c'est pas encore trop touristique. Hein, mais bon, à mon avis, un jour ou l'autre, ça va le devenir. Ouais, un super panorama. Avec le mont Lachat. Hop. Et la chaîne des Aravis tout derrière. Et nous on vient de là-bas, tout là-bas. Pour l'instant en fait, ouais, je me suis trompé, j'ai coupé. J'aurais dû aller sur la droite en fait, mais c'est pas grave. Je vais reprendre au chemin retour. Ouais. Ouais, c'est top. Alors le lac de Lessilly, il est juste derrière moi. Il y a une petite descente à faire. Donc j'ai coupé du point 2 au point 8.
Et puis au retour, ben, je repasserai par le 8, enfin par la boucle normale en fait. Et derrière moi, en fait, bah oui, c'est l'Aiguille Verte et le lac de Dessy. Bah en fait, faut descendre là. Après, je sais pas s'il faut remonter ou quoi. Hop, on verra bien. Ouais. Et là, on est en fait sous le Buclon à altitude 1900. Ouais, donc là, est-ce qu'on va descendre? Je suppose qu'il va falloir le remonter après. C'est vrai que c'est super beau. Hop. Hop, on vient dessous la gauche. Alors je sais pas, à mon avis l'Aiguille Verte, bon ça ressemble à du vert, bon, ça m'étonnerait que ce soit là-bas. Puis après là-bas c'est la descente, mais vous voyez, encore quand même pas mal de neige. Non, mais là à mon avis elle est quand même bien exposée. Ouais, ça n'a rien à voir avec Chamonix. Là il y a quand même beaucoup moins de neige. Ouais. On n'est pas trop dans la même vallée. Ouais, on va faire attention parce qu'il y a de la boue aussi. Ouais, donc c'est super beau. Alors là, le but, l'Aiguille Verte, elle doit être cachée derrière. Le but, c'est de faire le tour du lac. Et je pense, après, on va là-bas, col de la Forclaz, où c'est la direction, c'est dans les 1840. C'est vrai que c'est super beau. Ouais, parce que là, pour descendre, il n'y a pas beaucoup d'autres passages que d'aller dans la neige. Peut-être là-bas je peux zapper parce que bon c'est chiant la neige. Ouais, c'est super beau. Alors on vient de tout là-bas. Alors je pointe mais bon la caméra là elle est attachée. Alors logiquement bah c'est la personne là. Hop. Il a fait la fête hier soir, puis après il dit que c'est dur. Donc, ouais, c'est dur. Ouais, à mon avis, c'est quelqu'un qui a l'habitude quand même. Ah, la bouillabaisse ici. Bon, on vient pas de là, hein. À mon avis c'est mal exposé, mais on vient de là-bas, avec quelques blocs de glace là. Ah, de neige plutôt là, parce que on s'enfonce bien, regarde-moi ça comme c'est joli. On va faire le tour, ouais, la blinde de bouillabaisse, hein. Oh là 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 là. T'as toute la neige qui est en train de fondre. Hop, regarde-moi ça comme c'est super beau. Bon, à mon avis il y a des poissons, hein. Non. Et hop, t'as tous les éboulements, hop, de la montagne là. Ah ouais, non mais parce que pour descendre il y a déjà je sais pas combien 80 mètres de dénivelé, et après pour remonter, ouais, à mon avis ça va être pareil, hein, si je reviens au point, plus de 130 ou 140. Donc bon, ce qu'on va descendre on va le remonter. Ah, c'est vrai que au final c'est super beau. Et on devrait emprunter le chemin qui court là tout du long, tac tac tac, et plein cadre pour remonter là-bas. L'Aiguille Verte, ouais, c'est du sport. Ouais, bah c'est super beau. Ouais. Donc, je suis quand même passé un peu dans les plaques de neige là, pas très longtemps. Bon, c'était du plat, légèrement plat descendant, donc bon, pas trop danger, sinon on peut contourner. Bon, c'est mieux quand il n'y a pas de neige. En plus tu vois le chemin. Regarde, c'est super beau. Hein. Je sais pas ce que c'est là-bas, mais... Hein, et derrière, je voulais dire, c'est que... Enfin, sur ma droite plutôt. Et que ça me fait penser à une randonnée que j'ai faite
en chartreuse. Je crois qu'il y avait l'œil, c'était l'œil de verre. Ça faisait comme ça, hop, attends, hop, ça, sauf que ici ça remontait pas, mais ça descendait tout le temps. C'était super beau. On avait des super panoramas. Et puis qu'est-ce que j'allais dire? Oui, puis on voyait, il y avait quand même un peu de neige. Bon, c'était quand? Bah non, c'était en mai, c'était à la même période. C'était fin mai. Bon, après, c'est sûr, c'est pas la même altitude. Mais bon, après, si tu vas plus haut, la neige elle a plus tendance après à fondre côté Grand Bornand que côté Chamonix. Ouais, regarde, c'est super beau. Oh, hop, hop, donc là, je suis à l'extrémité est du lac, on sait rien. C'est super beau. Hop, ça, sauf que je perde pas ma caméra. Voilà, ça va, c'est du plat. Hop, regarde-moi ça. Si c'est pas Mimi. Ah, puis tu vois, il y a tous les grosses caillasses là qui sont tombées, qui sont dans la flotte. Ah, lac de Lessille. Tout en haut là-bas, je crois qu'on était à 1900. Je crois qu'il me semble là-bas. Ouais, c'est que tout simplement là, le versant, il est mal exposé pour ça qu'on a un peu de neige. Ah, c'est super beau. Hein. Bah, je mets de haut, on voyait que l'eau elle était bien verte et puis genre même peut-être un peu, bah, pas ça là, mais bon là c'est peut-être des algues ou je ne sais trop quoi. Mais regarde, on a des super reflets. Hein. Donc j'ai bien fait, failli pas y aller. Hein. Parce que bon, je commence à être un peu fatigué comme dirait l'autre. Ah, regarde-moi ça comme c'est magnifique. Hop. Et l'aiguille verte, attends, je crois qu'on vient de là-bas du creux. Non, oui, le creux juste avant. Ouais. Hop, carte postale. Bon, allez, encore un petit panorama. Parce que hop, c'est super beau. Hein. Regarde-moi ça. Hop. Il y a juste assez de neige pour que ce soit super beau. Ouais, c'est sûr que dans un mois, à mon avis, il n'y a plus rien. Et pourtant, c'est bizarre. Ouais. Ouais, il est pas loin de midi. C'est quand même bien exposé là-bas, puis il reste de la neige. Ouais, c'est magnifique. Allez, go. On va aller là-bas. Non, maintenant, on voit bien le chemin. Hop. C'est super beau. C'est super beau. Hop. Donc là on est dans le creux. Pour quelle altitude c'est? À mon avis on a baissé moins de 200. Donc on doit être à 1700. Hop, et le but. Oh ça va, c'est plutôt tranquille. Hop, là-bas, tac. Et après je sais pas. Ah si, attendez qu'il y a un chemin là-bas. Dans la terre là. Il y a une petite plaque de neige là aussi, on voit. Donc et puis après, hop, le but ce sera de remonter là-bas. Ah, c'est vraiment super beau. Oh là là. Ah, c'est vrai que c'est super beau. Ah. Donc, il y a des gens qui voulaient monter là-bas. Moi, je suis même pas sûr que ce soit possible. Enfin, en tout cas, par le biais là. J'ai vu un petit chemin, mais après ça arrête net. Hein. De toute façon, tu vois les éboulis. Donc, à mon avis, tu peux passer que sur la gauche. Et puis, il y a genre, un minimum 200, pas loin de 300 de dénivelé. Donc, bah, attends, là-bas, c'est la croix. Hop, il y a une croix. Donc, moi, je viens de là-bas. Attends, c'est des beaux petits reflets. Donc, là, effectivement, elle est ici un peu plus
Un peu plus crado. Je sais pas ce que c'est les trucs jaunes. Enfin ocre. Donc c'est la terre. Ça va peut-être disparaître. Celle-là on est encore dans la fonte des neiges. Hop, et puis là-bas, je sais plus si j'ai montré. Là t'as un beau petit panorama, je sais pas quelle ville c'est. Hop. Ah, c'est top. Alors, col de la Forclaz, c'est là-bas, où est le petit panneau. Voici, vous le voyez. Hop, notre petit lac qui commence à se masquer. Et c'est surtout que là, t'as l'air de rien, il y a de la neige. Bon, pas de danger. Attends, les mecs, ils ont fait 100 courants. Ah, c'est les mecs du coin. Et sans bâton. Ouais. Hop. Bon. Ça va. Ouais. Ouais, il y a quelques petits passages. C'est en face. Ah, mon bâton il bloque. C'est en face, c'était un petit peu plus chiant là, dans la descente là. Avec la trace, si vous suivez la trace de la randonnée, qui est sous la description. Parce que c'est quand même un peu plus en pente en fait. Là ça va. Hop. Et puis l'objectif, attends, c'est là-bas qu'il faut aller. C'est moins impressionnant. Hein. C'est moins impressionnant que de là-bas. C'est de là-bas, t'as l'impression vraiment que ça fait un pic. Allez, go! Alors je viens de la grosse pierre là-bas, hop, tout en bas, je sais pas si c'est là, ouais, si ça doit être celle-là. Là, j'ai fait des super photos. Avec c'est vrai qu'en fait, il faut toujours faire le tour du lac. Parce que on peut avoir un autre point de vue et puis regarde, là c'est le chemin. Hop, je pense que par lequel, hop, attends, celui-là, ouais, ouais celui-là, il y a une petite croix là, hop. Ouais, on peut aller jusqu'au sommet, sur la gauche, bon ça présente pas beaucoup d'intérêt, après c'est mon avis, si tu veux aller sur la gauche, il faut tout descendre et repartir sur la droite, allez go! Alors nous sommes au col de la Forclaz, alors Z on dit pas, 1844 mètres. Alors ils m'ont dit les sommets là-bas et puis quel col c'est, mais bon, j'ai pas retenu. Donc apparemment pour les casse-cou il y a un chemin qui va là et apparemment c'est très pentu. Et puis s'il y a de la boue je t'explique pas parce que l'objectif en fait c'est d'aller là-haut. Ouais, franchement oh là 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 là. Avec c'est du sport hein, parce que jusque là-bas t'as déjà pas loin de 180, ah non 180 de dénivelé depuis, parce que moi je viens depuis le bas du lac et là-bas bah, t'as je sais pas au moins encore 150. Donc eux ils sont dans la région, c'est des sportifs, hop, et ils font des glaciers et tout ça. Attends, ouais, attends, mais ils vont en courant. Ah ouais, attends, mais les malades. Attends, ils sont où? Ouais. Hein? Ah ouais, non mais attends, c'est pas les petites gens, hein. Ah ouais, ouais, d'accord, ouais. Alors, on vient du creux là-bas. Hop. On va dire qu'il y a des gens là-bas. Ouais, ça pique quand même. Oh là. Avec tous les enchaînements que j'ai. Ouais, jusqu'au panneau. Ensuite, petite pause. On va passer dans la neige. Et puis grimper à l'aiguille verte. Ouais. Il n'y a pas de neige. Enfin, tout en haut quoi. Ouais, bien fait de prendre mes chaussures étanches. Ouais, chemin. Ouais, je sais pas, j'ai coupé là. Le chemin de remontée, il est là. Hop, plein cadre. Dans le creux. Là, je suis à la croix. Et puis il y a des gens qui sont tout en. Attends, mais ça a l'air de. Ça va piquer là. C'est pas le truc, toi. Ouais, il y a quelqu'un qui est là. Hop. Et puis il y en a qui sont tout en haut, là, du haut.
Bon bah, on va essayer d'y aller quand même. Allez, go. Ouais, bah, les trailers, ils font gaffe dans la neige quand même aussi. Allez. Le Buclon, là, le point 1, c'est le point 8. Parce que comme j'avais dit que j'avais coupé du point 2 au point 8, maintenant je vais tenter d'aller à l'aiguille verte. T'as vu, là, ça commence à avoir la blende de nuages. Tout à l'heure c'était trop bleu et t'avais le soleil, c'était éclatant. Donc il va falloir grimper tout ça. Il y a un monsieur là tout en haut. Et puis là-bas, j'espère que c'est pas trop. Bon, je pense pas que ce soit super dangereux. Quoi qu'il y a du monde, je vais les croiser à mon avis en descendant. Ouais, je vais prendre un peu de vitamine là parce que ça va piquer quand même hein, sous le Buclon, altitude 1900. Donc j'ai fait tout le tour hein, jusqu'en bas du lac et puis après je suis remonté par là, le bazar là. En fait, il faut continuer tout droit sur le chemin à plat. Ah bah, je crois que c'est la vallée du Gifre. Et le Mont Blanc, il doit être derrière. Après, on peut le faire. Il y a un petit chemin là qui va sur la droite. Bon, ce sera nettement plus du sport. Hein, parce que, voilà, je sais pas si vous voyez la pente verte là. Ben, c'est ce qu'il faut grimper. Hein. Alors, est-ce qu'on peut passer entre les deux? Ouais, j'en sais rien. Sinon, tant pis. Je veux dire, je suis pas 3 mètres près. Regarde. Hop. Donc c'est tout ça. Là il y a des gens qui grimpent. Hop. Et là il y a du people. Je sais pas si on peut passer entre deux. Ouais, tous les chemins mènent à Rome, mais bon, seul problème c'est que ici je descends, après c'est sûr j'ai le panorama. Mais c'est pour mieux remonter, en fait j'aurais dû prendre à droite là-bas. Ça c'est le retour pour descendre au parking. Là on voit des gens, ouais, puis monter ça, ouais, ça va être un peu chaud. Ah, comme quoi, il faut toujours prendre le temps de regarder la trace. En plus je savais que c'était le retour, parce que j'avais dit que je le faisais à l'aller, par peur de neige. Donc bon, j'ai grimpé là, il y a quelques petits paliers, mais bon, je déconseille, c'est du sport. Sinon il fallait tout redescendre. Ah bah ouais, non mais eux c'est pas qui vont, ils vont... Oh, je serais passé là. Il fallait tout redescendre encore 40 mètres. Allez, go. Ouais. Mais bon, on veut mieux éviter les raccourcis. C'est toujours super dangereux. Ça peut être dangereux. Attends, un petit panorama là. Hop, panorama sur le lac. C'est top. Non, c'était bien le chemin en bas. Puis après, en fait, hop, au retour, tu prends celui-là. Et à l'aller, tu prends celui-là. Parce que là, je vais prendre tout droit le truc quand même un peu moins dangereux. Hop. Ah ouais, attends, et c'est une belle ligne de crête là. Ah ouais, c'est nul d'aller en bas. Faut prendre le chemin de droite là, au point 8. On n'est pas arrivé. Ouais, ça a l'air dangereux hein, de loin. Alors, où est-ce qu'il y a le panneau? Peut-être là-bas. Hop, c'est la première vague, la deuxième vague. Ouais, c'est ça, je pense. C'est là-bas. Donc, bon, je conseille d'aller sur la droite. Il n'y a rien de bien méchant. Ah, c'est sûr, ça. De toute façon, on va descendre pour remonter après. Autant grimper tout de suite, voilà, on voit pas le sommet. Donc là, c'est tous les Lapia. Nous, on passe. Attends, il commence à y avoir du monde. T'as vu les villages? Il est fait en ligne. Ah, ça rend super beau. On vient de tout en bas. Chemin. Hop là. On va essayer de passer par là. Puis je vais me reposer. Et je suis mort.
Bon, on va essayer de descendre de ce bassin. Hop. Go. Sécuriser mon téléphone. Ouais. Oh, pas trop de danger. Hop, le chemin est assez large. Ce que c'est qu'il faut pas trop se louper. Parce qu'il y a... Hop. Donc, mon téléphone est sécurisé. Hop. Alors, je suis dans le creux. Alors, voilà ce que ça donne de derrière. Ouais, le chien, là. Ça explique pas s'il tombe. Bon, allez, go. Donc c'est moins dangereux par là. Ouais, bah ouais, attends, il y a un chemin. Passer par là. Et pour faire des escalades. Hop. Hop. On va faire gaffe quand même. On va pied au retour et descendre par l'autre côté. On va faire quoi que je sais pas. Ouais, non, c'est pas très... À la mémoire de Marie-Pierre, un Boran, le vieux de course. Hop. Hop, donc là, je suis au sommet. Okay. Ah, puis il y a du creux. Hein. Alors, petit 360 au niveau de l'aiguille verte. Et dire, tu craches quand même tes poumons. Ah, il y a une belle ligne de crête. Hein. Ça, c'est par là, je suis passé. Hop. Bon, après, la plupart des gens ils s'arrêtent là-bas parce que là-bas, il y a quand même genre un petit trou, quoi. Pas trop avoir le vertige. Bon, après, rien d'infaisable. Ouais, c'est super beau. Ouais. Je sais plus quel visage c'est, il y a quelqu'un qui me l'a dit, j'ai oublié. Hop. Ouais, le lac de toute façon, il est là-bas, juste derrière. Ouais, c'est magnifique. Là-bas sur la gauche c'était la Tournette, je crois que c'est là où il y a la blinde de neige. Et le Mont Blanc en fait il est juste derrière. La chaîne des Zaravis. Hop. Ouais, on le voit un petit peu là, hop, plein cadre si je dis pas de bêtises. Hop, et puis le beau petit lac. Ouais, c'est dommage qu'il y ait des nuages, mais bon. Ah, c'est magnifique. Hop, donc on est descendu tout là-bas du bourg, on est remonté par le col de la Forclaz, je crois que c'était 1000, combien 744 ou 1844, je sais plus, peut-être 1844. Hop, bon, attention, ça peut être dangereux quand même. Hop. Ah, les petites pauses et puis go. Je suis au niveau de l'aiguille verte. Je ne sais pas si vous voyez comme c'est magnifique. Derrière moi, c'est la chaîne des Zaravis. Alors ici, il y a un peu moins de monde qui vient parce que en fait, il y a comme qui dirait un méga trou à passer. Ouais, attends, je vais montrer d'abord. Alors moi, je viens du Grand Bornand. C'est un petit village d'à côté du Grand Bornand. Hop, j'ai grimpé tout ça, tac 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 tac, je suis allé au niveau du lac.
Ah, qui est ensoleillé. Ah oui, c'est cool. Et puis, donc j'ai remonté. Hop, par le col de la Forclaz qui est derrière. Et puis, alors il y a des gens qui me disent qu'il y a des gros tarés qui passent par là. Attends, parce que le col, ouais, il est là-bas. Il y en a qui... Alors quand tu le vois d'en bas, ça fait genre vertical comme ça. Hop. Et puis donc là-bas c'est la Tournette qui est dans les un peu dans les nuages là, et c'est super beau. Je sais pas comment ça s'appelle. Hop, il y a un monsieur qui m'a dit c'est possible de faire le tour des Aravis. Et ici, hop, attends, parce que vous voyez pas bien, parce que là il y a un petit trou. Et après il y a encore un trou derrière, mais on peut passer sur le côté là. En fait, donc c'est pas ultra dangereux. Bon, si tu tombes, à un moment donné, tu vas t'arrêter, peut-être sur le rabat. Ah ouais, non mais c'est exceptionnel. Ah, et puis, le Mont Blanc, en fait, on le voit pas. Attends. Ouais, mais forcément, on est en train de manger, donc c'est tous les choucots, là, ou les chocards, je sais pas comment ça s'appelle, là. C'est les oiseaux noirs avec un bec jaune. Ils sont tous à te grappiller. Et là, il y a la blinde de moustiques femelles. Il y a des grands, tu sais. Regarde-moi ça, si c'est pas beau. Si c'est pas beau, où est-ce que je suis garé? Bon, je saurais même pas trop dire. Alors que c'est pas là, j'avais fait une randonnée là-bas. Donc c'est magnifique, regarde là. Hop. Carte postale. On va faire un petit tour, hein, parce que c'est super beau. Regarde-moi ça. Hop. T'as le lac, donc moi j'ai contourné tout le lac. On peut faire des photos, super belles photos de là-bas. Donc bon, les photos on descend. Moi c'est déjà fait. Hein. Hop, il y a une femme qui est venue avec son porte-bébé. Enfin, elle s'est arrêtée là-bas. Hein. Parce que attends, et je regarde si, mais là s'ils sont bien faits. C'est jamais parce que là, hop, on va entamer. Hop, comme qui dirait un peu la descente. Donc ouais, donc je vais passer par là. Et si je me casse pour la figure. Attends, on va pas prendre des raccourcis. Tac. Mon téléphone est sécurisé. Hop. Alors tu peux passer là si tu veux. Moi je vais passer là. Comme ça quand même nettement moins dangereux. Honnêtement. Ça va. Tant pis, c'est juste pour vous montrer le petit trou. Parce que bon, faut pas avoir le vertige pour passer ici. Hop, bon là ça va. Hop, il n'y a pas plus. Enfin, plus récemment. Hop. Non, attends, c'est large quand même. Bon, ce cas, c'est qu'il faut pas avoir le vertige. Le petit trou, hop, ouais, je vais dans le petit trou. Le petit trou, il fait peur quand même. Je me demande si c'est pas des abeilles. Ok, un chien là. Alors, notre ligne de crête. Voilà, donc on vient déjà de tout derrière. Attends, je vais me retourner là. Puis il reste bon là, ça va. Hop, à gravir. Regarde-moi ça. Les abeilles, il faut faire gaffe. Ouais, bah, je peux te dire que je ferai pas ça tous les jours. Hein, parce que là, il faut aller descendre dans le petit trou. Voilà, tu peux aller sur le côté. Les casse-coups, ils passent par là. Hop, un cadre. Et après, ça redescend un petit peu derrière. Hop, et puis le sommet. Quand tu voyais les petits bonhommes là tout au long, ici, ils étaient là-bas. C'est vraiment super beau. Un petit tour. Hop, une petite ligne de crête. Voilà, il va falloir redescendre. Il y a une petite trotte, je crois qu'il y a 600 de dénivelé. Hop. 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 Allez, go. Ouais, les gens qui partent. Alors, la petite descente. Bon, on a fait, on va dire qu'on a fait le plus dur. L'objectif, à droite devant mon capitaine. Hop. Donc là, ça va zigzaguer. Ouais.
c'est quand même beaucoup plus simple en descendant. Oh là là, c'est la montée, c'est mortel. Surtout quand tu es allé au lac avant, ouais, ça pique un peu. Tac. On va faire attention quand même. Ouais, donc on était tout en haut. Hop. Ouais, la ligne de crête on la voit pas. Là l'objectif c'est tout en bas. Et puis hop, et toute hop, la chaîne des Lapia. Pas que je me trompe au niveau de la trace. Bon, au final j'aurais fait toute la trace, hein, je pense. Hop. C'est super beau. Dommage, tout à l'heure on voyait le Mont Blanc, mais après quand il y a trop de soleil en fait ça éblouit trop. Et voilà, croisée des chemins. Alors normalement le chemin initial c'était celui-là. Moi je suis au-dessus, hein, parce que là en fait l'initial il descend et il monte. Après si tu le fais à l'aller pour aller voir le lac, c'est pas mal. On voit un petit coup de Mont Blanc là-bas, mais bon, un peu trop dans les nuages. Hop, et puis on va... les mecs qui se sont arrêtés là-bas, tout le chemin. Je crois qu'il y a un début de chemin là. Bon, ça va quand même être beaucoup plus tranquille. Hein, j'aime bien cette formation, ça me fait penser à la Chartreuse. Ouais, ça me fait penser à la Chartreuse ça. Ouais, t'as tous des trucs de Lapia comme ça, hein, que c'est super beau. Et le truc derrière, ça me fait penser au Néron. Parce qu'en fait, ça ressemble. Hein. Alors, vous pouvez piocher dans mes vidéos si vous voulez. Alors, biquette. Ouais, bah on vient tout derrière avec la belle descente là. Et là, les petites biquettes. C'est super beau. Donc, alors, je sais pas si on peut dire si c'est des Lapia. Il y en a certainement un petit peu, mais certainement beaucoup de caillasses. Regarde la belle vue qu'on a, toi. Ouais. Ah bah attends, on était tout en haut, du coup là-bas. Ouais. Ça va plus vite à descendre. Non, parce que attends, tu vois pas les magnifiques chemins qu'on a, toi. Elle a vu. Voilà. Hop, donc en face c'est le Mont Lachat. Je crois que c'est mon buvet qui m'a dit, là, celui qui fait une sorte de cône de glace. Ah, c'est magnifique. Un beau petit panorama encore hein, dans la descente. Ah, mais il y a tous les gens là-bas qui sont là-haut. C'est vrai que c'est tip top, hein. Tip top moment. Bon, j'espère que demain il pleut pas. Hein. On est allé tout là-bas, de là-bas. Et, j'ai pas regardé la distance, mais là il reste 1 km 32 et j'ai fait 871 de dénivelé. Ah, ça se couvre bien. Qu'est-ce qui s'est perdu moi alors hein? Ouais, ils sont gentils les biquettes. Hein. Mais parce que le troupeau il est pas là. Hein. Le troupeau il est genre plus l'infini quelque part là-bas, là, derrière, ce nous vient de derrière. J'en vois pas, j'en entends pas là. Ah bah attends, on revient sur les parcours. Hop, regarde-moi ça comme c'est super beau. Tous les Lapia, bah, on vient de tout à l'heure. Ouais, je crois que la biquette elle me suit, mais elle est perdue.
Mais le troupeau il est genre derrière là-bas, derrière de derrière. Alors elle va jamais réussir à les retrouver, hein. Parce que là on les entend pas les autres, hein. Oh là là. Mais pourquoi attends, ouais. Les biquettes ça reste en troupeau, hein, normalement. Ouais, c'est vachement éloigné, hein. Ou alors quand le berger les a montés, il a pas fait gaffe qu'il y en a une qui était perdue, qui s'est perdue, puis voilà quoi. Ouais, donc on a vu sur le Grand Bornand, et donc on a tous les Lapias, c'était juste derrière ici, et nous on était tout en haut, et le lac de Lessy, et ben il est un petit peu derrière. Ouais, c'est super beau, hein. Hop, regarde-moi ça. Non, tant plutôt là, parce que là c'est le sommet. Hop. Et moi j'étais tout en haut là-bas. Hein.